Téléphone, bonjour, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeune? Oui. Bon, ben voyez, moi c'est un sujet dont personne ne parle ou presque. Et c'est un sujet que vous n'allez pas forcément aimer, mais bon, il faut passer par là. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui, je sais. Ah, vous voyez? Ah oui, ah la mort. À quel âge vous allez mourir? Je sais pas. Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé, les poches bien remplies et tous les gens que vous aimez autour de vous. Mais je peux pas vous garantir 5 minutes. Les gens que j'aime, ça va être compliqué. Parce que j'ai perdu 2 personnes l'année dernière et il y a 3 ans qui étaient très chères à mes yeux. Ouais. Mon oncle, ma grand-mère, c'était il y a 2 ans. Et mes 2 tantes du côté de mon père, c'était l'année dernière. On ne sait pas quand on meurt. Regardez Naël, le pauvre. Quand il s'est réveillé le matin, jamais il aurait pu imaginer qu'il ne rentrait pas à la maison le soir. Naël. Le petit jeune qui s'est fait tuer par la police. Ah. Il y a quelques temps. Bon, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que la mort, elle vient, elle frappe et comme ça. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous avez une croyance? Pas du tout. Eh ben alors c'est pas un accident que je vous rencontre. Vous voyez, c'est un peu pour éclaircir tout ça, parce que quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait dans notre vie. Donc la grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Alors comment vous faites, vous? Il y a une loi qui nous a été donnée. Cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ouais, vite fait. Vous devez les connaître parce qu'ils sont écrits dans votre cœur. Vous voyez, il y a un commandement, par exemple, il dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Une fois, oui. Une fois, d'accord. Comment on appelle quelqu'un qui a menti une fois? Je sais pas. Un menteur. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, comme je suis plus vieux, mathématiquement parlant, j'ai dû mentir plus que vous encore. Hein. Donc déjà, vous admettez que vous êtes un menteur. Après, il y a un commandement, il dit « tu voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Voleur. Vous voyez? Menteur, voleur. Oui. Il y a un commandement, il dit « tu commettras pas d'adultère ». Vous n'êtes pas marié. Non, pas encore. Donc vous allez dire là, je m'en sors bien. Ah oui. Eh ben non, parce que Jésus, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah ouais. Vous êtes mort. Chaud. Ça, c'est la loi morale et elle est écrite dans votre cœur parce que quand vous avez menti, Oui. vous saviez que c'était pas bien. Oui. Quand vous avez pris quelque chose que c'est pas à vous. Ah oui, je sais, c'est pas bien. Parce que la loi, elle est écrite dans notre cœur, c'est pour ça. On n'a aucune excuse. Et quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Oui. C'est cette loi-là qui va décider si on va au paradis ou en enfer. Oui. Donc, vous avez menti, volé, regardé des choses qu'il ne faut pas regarder. Oui. Le jour du jugement dernier, vous allez être déclaré coupable ou innocent? Coupable. Et si vous êtes coupable, enfer ou paradis? Enfer. Eh oui. Et ça, reconnaissez que ça nous gêne un peu. C'est un mot, on préférait qu'il n'existe pas. Hein. Oui. Il y en a, ils disent ah, « moi j'y crois pas, nanani, nanana. » Mais n'empêche qu'à chaque fois qu'on parle de ce mot, ça nous fait mal. Hein. Oui. Parce qu'on sait que c'est notre destination si on ne fait rien. C'est ce qu'on mérite tous. Vous croyez qu'il y a un homme qui n'a jamais menti? Vous croyez que le pape, le rabbin, l'imam, vous les mettez tous? Vous croyez qu'il y en a un qui n'a jamais regardé une femme avec des idées dans la tête? Si. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous coupables. Oui. Quand on meurt, eh ben... Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite. C'est le diagnostic. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu? Oui. Vraiment? Oui. Un créateur. Ça aime ce que ça crée. Oui. Donc quelqu'un qui vous aime, Oui. il ne veut pas vous envoyer en enfer. Non. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Ok. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Est-ce que vous voulez savoir? Oui, je veux savoir. Eh bien, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même. Oui. Et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Oui. Et quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait, Oui. eh bien, il est mort à votre place. Il est mort à ma place. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est à vous approprier ce qu'il a fait à la croix pour vous, c'est-à-dire à le choisir pour votre avocat pour le jour du jugement dernier. C'est comme si vous conduisez la voiture. Oui. Vous conduisez, vous grillez un stop. Oui. La police vous arrête. Oui. Elle vous met une amende, vous passez au tribunal. Oui. Très bien. Et le jour du tribunal, je vais avec vous et c'est moi qui paye votre amende. Oui. Eh ben, ça c'est la poussière. Non, c'est le soleil. Ah, c'est le soleil. Ah, C'est moi qui paye votre amende. oui. Vous avez rien fait. Oui. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va dire le juge? Le juge, il va dire, hey, l'amende, elle a été payée. Hein.
Oui. Monsieur, vous êtes libre, vous pouvez partir. Ok. Ben, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Ok. Il nous a sauvés. Voyez? Et c'est une grâce, vous ne le méritez pas, vous le savez. Oui. Donc vous le choisissez comme votre sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle sauveur. Sauveur, avocat, c'est pareil. Pour le jour du jugement dernier. Et maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, Oui. quand il va vous demander un petit service à son tour, vous allez lui rendre. Bah oui, normal. Oui. Du mieux que vous pouvez en tout cas. Oui. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, le deuxième mensonge, vous allez dire là, si je m'en sors bien, personne ne va m'attraper. Oui. Et puis dans votre tête, vous allez dire, attends, il y a un problème là. Jésus, il m'a sauvé, il me donne le paradis gratuitement, je ne le mérite pas, c'est une grâce. Je vais continuer à faire ce qu'il n'aime pas. Non. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je repousse de toutes mes forces ce qu'il n'aime pas. Et on appelle ça la repentance. C'est-à-dire que vous commencez à mettre Dieu en premier dans votre cœur. Mais attention, pas une religion. Dieu. Parce que la religion, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, qui c'est qu'il a mis à la croix, c'est la religion de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu, c'est les religieux d'aujourd'hui. On n'a pas envie d'être comme eux. Mais ça n'empêche pas que Dieu existe. Oui. Et ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Vous lui parlez, vous méditez, vous le cherchez, vous lisez sa parole qui est la Bible, et vous le mettez en pratique. Moi, Même le Coran dit qu'il faut lire la Bible et qu'il faut y croire. Vous savez ça? Non. Eh bien, je vais vous montrer. Vous allez voir. Moi, c'est ce que j'ai trouvé dans le... Parce que j'ai lu un peu aussi, hein. Parce que je peux vous raconter des histoires. Regardez ce qu'il dit. Et je l'ai là, hein. Le livre. Mais je ne le touche pas. Parce que... Ouais, ça. Vous voyez? Déjà, le Coran, il explique qui sont les vrais chrétiens. Ô gens du livre, tu ne tiens sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Lisez l'arabe? Non, pas les jeux. Bon, de toute façon, les sourates, elles sont là, tu peux vérifier. Le Coran, il enseigne que le véritable chrétien, il aime le véritable musulman. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Quelqu'un qui t'aime au sens noble du terme, il ne va pas te mentir, il va vouloir ton bien, il va t'aider, on est d'accord. Alors quand tu entends aujourd'hui aux informations, on est dans une société judéo-chrétienne, il y a un problème. Tu peux leur dire, hein, quand c'est la dernière fois que vous avez ouvert la Bible. Parce que si vous n'avez pas ouvert la Bible, vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Regarde, le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter le véritable chrétien et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Ça, c'est pour les imams. Des fois, ils exagèrent un peu aussi à vouloir... hein. Il y en a, ils exagèrent. Voilà ce que dit le Coran, hein. Je ne l'ai pas inventé, tu pourras vérifier. Non, j'ai. Le Coran enseigne que le véritable musulman, il peut croire le véritable chrétien. Regarde. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. T'as des questions? Tu peux aller voir un vrai chrétien et tu peux le croire. C'est comme si dans le Coran, il y avait un passage secret pour t'amener vers le paradis. Parce que tu sais qu'il y a écrit aussi que tous les musulmans iront en enfer et que seuls les pieux seront enlevés de l'enfer. Et le problème, c'est qu'on vient de voir que t'es pas pieux puisque tu as cassé. Tu comprends? Et c'est là que Jésus arrive en jeu. Tu vas voir, c'est fantastique ce que j'ai trouvé. Regarde. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, fils de Myriam, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, l'Injil, où il y a guide et lumière. Un guide et une exhortation pour les pieux. Souviens-toi, tous les musulmans vont aller en enfer, seuls les pieux vont être enlevés. Mais pour que tu sois pieux, c'est quoi ton guide et ton exhortation? C'est l'Évangile.
C'est pour ça qu'il faut que tu t'intéresses à ces choses, mon frère, parce qu'il faut aller au paradis. Je ne veux pas te voir en enfer. L'Injil, c'est les évangiles, c'est la Bible. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. » Tu sais que les musulmans et les chrétiens, en fait, il y a beaucoup de choses en commun, mais il y a quelques sujets de désaccord. Hein? Voilà ce que dit le Coran. Hein? Craignez Allah, donc, et obéissez-moi. Hein? Tu vois, on t'a jamais dit ça. Hein? Et moi, tu peux vérifier, hein? tu peux aller voir hein? Dans ton Coran. Regarde. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu ou révélé et ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin, c'est ce qu'il te dit là. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi, quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. » Et là derrière, en résumé, tu as un petit peu tout ce que je viens de t'expliquer pour que tu puisses tranquille, quand tu as une minute, tu vois, dans ton coin, méditer là-dessus, mon ami. C'est pas ce qu'on nous raconte. Tu sais, les religions, c'est une chose. Dieu, c'est une autre. Tu vois, même le Coran. Et tu sais pourquoi j'ai commencé à lire le Coran? Non. Je vais te raconter une petite histoire vite fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, en France, il y avait les gens du livre qui voulaient vivre leur foi tranquille. Et à l'époque, il y avait les catholiques qui étaient au gouvernement. Et quand ils ont vu que les gens du livre, ils commençaient à prospérer, à devenir de plus en plus nombreux, tu vois, de plus en plus riches, de plus en plus influents dans la société, ils ont dit « Oh là là, on ne peut pas les laisser faire ». Alors ils ont commencé la persécution. Ils ont envoyé une croisade contre les gens du livre dans le sud de la France. Les croisades, c'était pas qu'à Jérusalem. Celle-là, on n'en parle pas. Et ils ont commencé la persécution. Alors imagine, tu es un chrétien, ils viennent chez toi, ils envoient 4 ou 5 soldats, on appelle ça les dragonnades, et les soldats, ils font ce qu'ils veulent. Ils prennent toutes tes affaires, ils les vendent, ils prennent ta femme, ils la violent, ils la tuent, tes petits-enfants, ils les prennent, ils les mettent dans un couvent catholique, et toi, ils t'envoient sur les galères. Tu sais, les galères, les bateaux à rames qu'il y avait avant, là, qui t'enchaînaient, c'était des prisons. C'était là, hein, à Toulon. Hein. Sur ces bateaux, il y avait tout. Tous les malfrats, de l'époque. Et il y avait aussi des musulmans. Des prisonniers de guerre musulmans, surtout des Turcs à l'époque. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. En prison, si tu n'avais pas de sous, tu ne pouvais pas manger. Donc les prisonniers, quand ils ne pouvaient pas sortir en mer, ils avaient le droit d'aller en ville, trouver un petit travail, travailler un petit peu, gagner 4 sous pour subvenir à leurs besoins. Tous, sauf les chrétiens. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les chrétiens qu'ils ne leur permettaient rien du tout. Eh bien, tu sais qui c'est qui les aidait? Les prisonniers musulmans. Ils se faisaient un honneur d'aller aider un Jean du livre. Ils leur faisaient passer de l'argent, tu vois. Et attends, ceux qui se sont fait attraper, ils subissaient ce qu'on appelle la bastonnade. C'est-à-dire qu'ils te mettaient par terre et avec une corde, ils te frappent jusqu'à ce que tu meurs. Malgré ça, les musulmans, ils se faisaient un honneur d'aller défendre un chrétien. On ne nous raconte pas ces choses. Hein. Non. Eh bien moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir un truc. Parce que quand je mets les informations, on dirait que les musulmans ils vont faire la guerre contre les chrétiens et les chrétiens vont faire la guerre contre les musulmans. Mais quand je lis dans l'histoire, ils se sont entraidés. Alors il y a quelque chose. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose dans le Coran. Et c'est là où j'ai trouvé tout ça dans le Coran. Je vais te laisser ça, c'est ma dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Non. Maintenant, c'est pour un jour. Et pourtant, un jour tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un parachute qui te permette de sauter dans la mort et te garantir dès maintenant que tu vas atterrir en toute sécurité? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Ouais. Mais attention mon ami, hein, moi je te mets pas le couteau sous la gorge. Non, je sais. Soit je t'aurais raconté des salades, le temps il sera passé plus vite, on aura rigolé 5 minutes. Oui. Soit je t'aurais raconté la vérité et là tu risques de perdre gros.
Pense à ce que je t'ai dit. Ok. Là, tu as toutes les références du Coran. Tu peux aller regarder dans ton Coran si tu veux, tu vois. Moi, il est là, tu vois. Il est là. Ouais. Et je sors pas parce que je sais que... Ouais, parce qu'il y a le massal et tout. Voilà. Je te dis, c'est comme s'il y avait un passage secret où tu as des gens, c'est des moutons comme ça, ils cherchent pas à savoir. Ouais. Mais Dieu, il a besoin de personnes qui cherchent à savoir et qui cherchent et qui cherchent. Alors plutôt que de penser à rien, plutôt que de regarder des choses qui t'amènent à rien, plutôt que... Ouais. C'est vrai, aujourd'hui, on dirait que tout est fait pour nous distraire. Hein? Regarde, avant, les vieux, ils se mettaient sous un arbre comme ça, là, et puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis il médite, il regarde le ciel. Hein? Aujourd'hui, on peut plus. Ouais. On est assailli de bruit, de trucs. Ouais. C'est comment ton prénom? Elias. Elias. Tu as pensé à ce que je t'ai dit? Oui. Pense à ce que je t'ai dit, parce que je veux te voir au paradis. Il n'y a pas de souci. On a rendez-vous, me fais pas faux bon. Oui. Je regarderai, je te chercherai avec les écouteurs là-haut. Je n'aurai pas d'écouteurs. Ah, c'est déjà bien, d'accord. Mais je te demanderai. Hein. On a rendez-vous, me fais pas faux bon. Oui. Maintenant, t'as plus aucune excuse. Oui. Allez, sois béni, toi et toute ta famille. D'accord? Ciao.